On peut dire qu'il a pris la succession de Mandela, ce qui n'était pas facile. Il a maintenu son économie dans un trend de croissance qui est tout à fait correct. L'Afrique du Sud est plutôt d'un point de vue macroéconomique bien géré. Il faut reconnaître également que Thabo Mbeki a développé ce qu'il appelle la Pax Africana, et l'Afrique du Sud a joué un rôle important sur le plan international comme médiateur, récemment au Zimbabwe, dans la crise ivoirienne, et donc l'Afrique du Sud a joué un rôle. Il est évident que par contre, Thabo Mbeki, qui a très nettement une envergure internationale, a été moins sensible à un certain nombre de problèmes qui concernent les catégories les plus pauvres, qui concernent notamment les catégories noires qui ne constituent pas les classes moyennes qui ont été bénéficiaires. Et donc il y a des défis considérables qu'il n'a pas pu régler, la violence, les questions de pauvreté, les questions de chômage des jeunes. Et donc on peut dire que sur le plan interne et sur le plan social, son bilan est beaucoup plus mitigé. Les risques ne sont pas négligeables pour deux raisons. D'abord, immédiatement, parce que on est dans une situation d'instabilité. Il n'y a aucune raison que Thabo Mbeki ait écourté son mandat. Il l'a écourté parce qu'il a été mis en minorité par son parti, l'ANC, qui représente 2/3 des voix. Et donc on est quand même dans une situation où on voit qu'il y a des risques d'instabilité politique en Afrique du Sud qui jusqu'à présent n'étaient épargnés depuis la sortie de l'apartheid. Puis la seconde raison, c'est que très nettement, Thabo Mbeki avait notamment un ministre des Finances qui rassurait les milieux financiers internationaux, que le programme de Jacob Zuma est un programme beaucoup plus populiste, que derrière, évidemment, le départ de Thabo Mbeki, il y a l'action qu'a joué le grand syndicat, le COSATU, il y a l'action qu'a joué le Parti communiste et l'aile gauche de l'ANC. Et c'est vrai qu'il y a une priorité sociale en Afrique du Sud, mais on risque effectivement d'avoir des mesures trop rapides qui nuisent à l'attractivité des investissements. Reste le fait qu'il y a quand même en Afrique du Sud de grands conglomérats qui sont très puissants, qui bénéficient du boom minier actuel et qui resteront solides. Il est évident que si les mesures populistes sont prises, sans parler d'une dérive à la Zimbabwe et à la Mugabe peu probable, il est évident que ceci se ferait aux dépens de la politique d'hégémone, de la politique de leadership qu'occupe l'Afrique du Sud en Afrique australe. Je pense que par le jeu des conglomérats, par le fait que le président de transition est un homme raisonnable, le fait qu'à l'intérieur de l'ANC, il peut encore y avoir des changements de majorité, je pense que l'on peut dire a priori qu'il y aura quand même une continuité de la politique extérieure africaine, peut-être pas de la renaissance africaine dont parlait Thabo Mbeki, mais en tout cas du rôle de la Pax Africana sous le contrôle de l'Afrique du Sud, avec l'impulsion forte du régime arc-en-ciel, de la nation arc-en-ciel.